Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Vous l'aurez compris, nous allons aborder donc le sujet de la coco. Comment bien l'utiliser, quels sont les avantages, les inconvénients et quelle marque nous avons choisi, nous, chez DP Animal. En effet, il existe plusieurs types et marques de coco sur le marché. Ici, on va retrouver les trois qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc la Goka de coco, la Reptiblock et la Herp Easy. Grossièrement, elles se valent tous. Mais certaines ont des avantages et des inconvénients. D'autres sont plus fibreuses, d'autres plus grossières au niveau de la taille ou un peu plus poussiéreuses. Nous allons voir ensemble donc laquelle nous avons choisi ici chez DP Animal, pourquoi, ses avantages, ses inconvénients et comment surtout bien la préparer, je précise, pour l'élevage du Python Rhésus. Après avoir testé toutes les marques, et ça sur plusieurs mois au sein de notre élevage DP Animal, notre choix s'est porté pour la Reptiblock, simplement parce qu'elle répond au mieux à nos attentes pour l'élevage du Python Rhésus. Avant de rentrer plus dans le détail, les avantages, les inconvénients et comment bien la préparer, voici quelques mots sur la préparation de la coco. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la coco, c'est un produit naturel. Pour faire un bloc, c'est une coco jeune et verte, où on va retirer la cosse, la hacher, la laver plusieurs fois afin de retirer le maximum de poussière, puis elle sera placée plusieurs semaines en séchage, elle va légèrement se teinter vers le brun, ensuite elle sera compactée, emballée pour être utilisée. Afin de bien choisir votre coco, nous allons commencer donc déjà, ce qui me semble évident, par les inconvénients. Alors, le premier qui saute aux yeux, c'est d'éviter totalement, pour l'élevage du Python Rhésus, une coco très fibreuse. Si elle est légèrement fibreuse, cela peut passer. Évidemment, pour des raisons évidentes, surtout durant le nourrissage de vos pitons, celui-ci peut ingérer énormément de fibres et donc rencontrer des problèmes d'occlusion. Comme le disait tout à l'heure Kylian, nous avons testé énormément de marques de coco au sein de notre élevage pendant plusieurs mois. Le constat est le même. Toutes les cocos colorent plus ou moins l'eau de nos animaux. Rassurez-vous, il n'y a aucune incidence si votre animal ingère cette eau colorée. La coco, évidemment, reste un produit 100% naturel, donc il n'y a aucun risque. Pour les avantages de la coco, ce qu'il faut savoir, c'est que la coco est déjà très absorbante. Elle absorbe jusqu'à 8 fois sa capacité en liquide. Elle absorbe aussi très bien et sert un petit peu de barrière contre tout ce qui est odeur acide et ammoniaque. Elle est aussi très aérée et évite la propagation des bactéries dans vos bacs. C'est un avantage non négligeable. De plus, si vous offrez une bonne épaisseur de substrat à vos serpents, vous pourrez observer qu'ils fouilleront et s'y cacheront sans problème. Lors des périodes de mue, il est très facile d'augmenter de quelques points l'hygrométrie afin de faciliter les mues au maximum. Comme vous le savez, la coco est un produit naturel et écologique. Lors du nettoyage de vos installations, plutôt que de jeter vos copeaux à la poubelle comme vous l'auriez fait avec un autre substrat, vous pourrez le disposer dans des plantes ou même dans votre jardin. Nous allons voir à présent donc la préparation de la coco.
Alors, je précise bien qu'il s'agit donc d'une préparation spécifiquement pour le Python Regius. Donc en fait, ça va être une préparation moins rapide de ce qu'on peut voir un peu partout. C'est-à-dire en général, on fait tremper le bloc de coco dans l'eau, on attend et on détrempe et on laisse sécher. Là, en fait, on va aller vraiment par étapes. Et en plus, vous allez pouvoir remarquer que nous consommons énormément moins d'eau. Nous n'avons pas besoin de mettre énormément d'eau pour cette préparation. Alors ici, nous avons mis d'abord un premier pichet qui est équivalent à 1,5 litre, un deuxième pichet, et on commence tout doucement par défriter un petit peu toute la coco. Alors, je répète, c'est une méthode vraiment plus lente, mais au moins on contrôle donc la quantité d'eau qui est pas négligeable. On n'aura pas besoin, on pourra tout de suite utiliser la coco, il n'y aura pas besoin de la laisser sécher, et on a un meilleur contrôle sur l'hygrométrie et aussi, je dirais, sur la préparation, sur la qualité de la coco. Alors, ce qu'il est bien aussi d'utiliser, c'est donc ce fameux tamis. En fait, quand vous préparez vos bacs, vous mettez donc la quantité nécessaire dans le tamis, entre 2 pichets ou 3 pichets pour des FB40, selon l'épaisseur que vous voulez mettre, et vous verrez qu'il y a pas mal de résidus de poussière. Donc vous pouvez tout ça le récupérer, pas besoin de le jeter à la poubelle. Vous pouvez le récupérer pour vos plantes, votre jardin. Ensuite, vous préparez vos bacs, tout simplement. Alors selon l'épaisseur que vous voulez, bien sûr. On n'oublie pas de mettre l'eau et le bac est prêt. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo a répondu à la plupart de vos questions sur l'utilisation de la coco, voire carrément convaincu pour son utilisation. N'hésitez pas non plus à contacter directement Driss sur son profil Facebook qui s'affiche juste ici, ou même d'aller directement sur son site internet. Également non négligeable, Driss propose aussi tous les accessoires éventuels dont nous avons besoin. Notamment ici, vous l'avez pu remarquer, le tamis, le doseur. Et également, il propose depuis récemment donc une large gamme notamment 2 produits de Reptispray. Donc le Reptispray, lui, il va désinfecter tous vos bacs. Le deuxième produit, lui, est plutôt pour tout ce qui est vitres. Donc bon, après, si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas, comme Kylian le disait, allez visiter le site. Et voilà, vous aurez plus d'informations. En gros, le Reptispray vous évitera un peu d'huile de coude. Voilà, c'est ça. Carrément, pour l'avoir testé, carrément. Bon bah voilà les amis, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente saison. À bientôt.